Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée au secteur agricole au Togo. Nous en parlons avec Monsieur Alex Fiakoudwa, qui est le directeur exécutif de l'ONG Peuple, coordonnateur de la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Alors, Monsieur Fiakoudwa, garantir la sécurité alimentaire aux populations, c'est l'objectif de tous ces investissements dont on a parlé, et dans l'agriculture et dans un contexte de prévalence et de l'agriculture familiale, de subsistance, vous l'avez reconnu sur ce plateau. Comment gagner le pari de la transformation structurelle de ce secteur agricole au Togo? Oui, M. Gaëtan, merci beaucoup. Et tout d'abord, c'est une question de volonté. Volonté structurelle, volonté politique aussi. Et si aussi volonté de se mettre au travail, que ce soit de la part des gouvernants, ceux-là qui tiennent la gouvernance agricole aujourd'hui, et aussi de notre part, nous les agriculteurs, de nous mettre réellement au travail pour pouvoir arriver. Parce que quand nous voyons le schéma que nous dressons aujourd'hui, par exemple, le schéma de notre alimentation aujourd'hui au Togo, où, par exemple, nous avons 3 600 000 hectares de terres cultivables. De terres arables. Arables. Et que nous avons de l'eau sous-sol, nous avons des rivières, nous avons vraiment, la pluie n'est pas rare chez nous. Mais la tomate vient du Burkina, un pays sahélien, l'oignon vient de là, la mangue vient de là, gingembre vient de là. Les légumes viennent du Bénin, l'huile vient du Bénin, le sel vient du Ghana, le poisson vient du Sénégal et autres. Quand nous voulons parler du riz, ça vient de la Chine. De l'Asie. Oui, de l'Asie. Les spaghettis, tout ce qui est à base de blé vient de l'extérieur. On se dirait, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que nous cultivons réellement chez nous? C'est une question de politique pour pouvoir poser de vrais débats autour de cette question. C'est ça qui va nous arranger à remonter la pente. Alors, mettons-nous au travail et aussi, sur ce, moi je vais déjà lancer l'appel à nos dirigeants, spécialement à notre président de la République. Il le fait déjà. Un peu d'effort encore, d'être un peu plus patriote et aussi nos ministres de tutelle, de nous permettre réellement à être dans ce sursaut patriotique pour poser les vrais débats et d'en discuter réellement, sans tabou. Alors, quel modèle de production pour l'agriculture togolaise de notre ère? Quel modèle de production nous sommes obligés de tourner vers si le Togo devient grand marché pour la sous-région et notre agriculture n'est pas compétitive? Ce n'est pas bien pour nous. Alors nous devons mécaniser notre agriculture et aller vers faire l'agriculture à grande échelle pour que cela puisse nous aider réellement. Alors, ce que le gouvernement a déjà lancé pour la mécanisation de l'agriculture serait vraiment... Parce que nous ne pouvons pas, on ne va pas dire la mécanisation de l'agriculture et on ne fait que 2 carrés quelque part, ça ne va pas répondre réellement. Donc, cultiver à grande échelle, faire de grandes productions, c'est à cause de ça nous sommes là aujourd'hui. Quand nous voyons seulement que les multinationales sont ceux-là qui sont plus acceptés. Ou par exemple, si je prends par exemple, je viens de dénoncer Sonaf par exemple. Aujourd'hui, il y a un groupe là, Kalian, qu'on a donné un peu plus de 5000 hectares qui sont en train de produire. Oui, à ce niveau, vous avez parlé de la mécanisation de l'agriculture. Oui. Alors, nous en parlons. Aujourd'hui, on vous demande de vous inscrire dans l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique?
Oui, l'entrepreneuriat agricole, c'est un mot juste que nous découvrons aujourd'hui. Mais c'est ça qui se fait depuis des siècles par nos parents. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé l'entrepreneuriat agricole. Nos parents faisaient l'entrepreneuriat agricole depuis, à travers les filles de dos. Ils s'entraidaient entre eux, ils se mettaient ensemble pour aller cultiver. Ça veut dire que ce sont des principes que nous possédons dans notre tradition agricole déjà. Aujourd'hui seulement qu'on met un peu de la couche de français un peu là-dessus, on pense que c'est aujourd'hui que ça a commencé réellement. Plutôt, comment refinancer le secteur, comment encourager le secteur, les gens qui travaillent, les acteurs du secteur, pour pouvoir mieux faire. Parce que les Togolais sont travailleurs. Oui, mais l'entrepreneuriat agricole veut aussi qu'au début d'une saison agricole, que vous n'attendiez pas que les intrants agricoles vous soient donnés, que vous évaluiez les coûts de production et qu'à la fin de la récolte, que vous sachiez faire la part des choses entre le coût de production et ce que votre production peut vous apporter. C'est aussi ça l'entrepreneuriat agricole qui répond aux critères d'une entreprise qui fonctionne. Oui, vous voyez, Monsieur Gaëtan, un agriculteur que nous disons d'habitude qui n'a pas été à l'école, qui est illettré, qui ne connaît pas la pluviométrie, par exemple, que nous avons aujourd'hui par des technologies et autres, mais c'est à quelle saison il doit planter. Quand les choses ne marchent pas, comment traiter ça? Il fait plusieurs cultures à la fois. Il vend au prix où beaucoup de gens sont en train de s'enrichir, ou eux s'appauvrissent encore. Si seulement nous avons la volonté de poser ce problème réellement, au fait, l'agriculteur togolais fait déjà beaucoup. Alors, vous décrivez le profil d'un agriculteur d'une certaine époque où les pluies étaient régulières et étaient attendues à des moments précis. Aujourd'hui, le secteur agricole dans son ensemble doit faire face aux affres des changements climatiques. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité que vous vous réadaptiez? Oui, nous le savons, mais cela nous impose, la nature nous impose la maîtrise de certaines choses. De l'eau notamment. De l'eau, par exemple. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer par dire qu'il ne pleut pas, donc on ne peut pas réussir notre agriculture. En Libye, par exemple, personne n'aime son Excellence, le chef d'État d'alors. Muammar Kadhafi? Oui, avait irrigué une grande partie du désert pour faire l'agriculture. Comment il a fait? Il n'a pas fait la magie. C'est juste une petite volonté politique. Donc, aujourd'hui, quand il pleut un peu, nos champs sont inondés. Quand il ne pleut pas, nos cultures sont brûlées. Des feuilles de brousse qui ravagent. La transhumance et autres. Donc, la maîtrise de ces choses va venir aussi de la volonté de nos dirigeants qui vont mettre un peu de moyens à disposition pour qu'on arrive à sensibiliser la base aussi par rapport à ces anomalies climatiques, par rapport aux feux de brousse, par rapport à la maîtrise de l'eau. Et c'est ça qui va nous sauver. Alors oui, la sensibilisation, c'est aussi votre responsabilité au niveau de la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Comment est-ce que vous arrivez à faire prendre conscience aux acteurs agricoles de ces défis climatiques? Oui, la sensibilisation, bien sûr, mais dans quelles conditions nous le faisons? Aujourd'hui, franchement, il est très difficile. Le Togo est petit, mais très grand. De Saint-Cassis jusqu'à Adékhor, de l'est à l'ouest, vraiment, il y a beaucoup de villages au Togo à parcourir. Alors, ça veut dire que votre Maison nationale des agriculteurs du Togo n'est pas représentative? Et nous avons commencé par travailler, nous sommes en train de grandir vers le nord, à travers ce programme que nous mettons en place, la caravane. Pour sillonner, c'est pour aller écouter et aussi sensibiliser à travers les journées portes ouvertes. Donc, nous demandons un peu plus de moyens Il y a tellement de moyens que le gouvernement investit dans le secteur déjà.
Donc, qu'on nous associe un tout petit peu, les oubliés, qu'on se rappelle un tout petit peu de nous, les agriculteurs qui sont oubliés, il y a de cela longtemps que nous sommes là et qu'on va aller ensemble ramener les programmes de nos gouvernants parce que c'est l'argent du contribuable aussi parfois qui sont investis dans ce programme-là. Et si les agriculteurs ne prennent pas ça en compte réellement, ne profitent pas, ça veut dire que c'est perdu. Et dans ce contexte de promotion de l'entrepreneuriat agricole, le financement est une préoccupation au niveau des agriculteurs. Comment vous appréhendez cette question? Oui, M. Gaëtan, il est aberrant, excusez-moi, que dans un pays où 40% de notre PIB vient de l'agriculture, qu'on parle toujours de la non-maîtrise de certains facteurs, qu'on parle toujours du financement agricole qui est difficile. Si on ne finance pas le secteur qui occupe 40% de notre PIB, ça veut dire qu'on ne comprend pas notre économie. Parce que l'agriculture est le domaine, le secteur le plus lourd de notre économie réellement, qui est porteur de beaucoup de choses. Alors, quand nous les petits agriculteurs, nous allons vers les banques, nous allons vers les microfinances. On vous dit que l'agriculture, c'est un domaine un secteur à risque. Comment le domaine le plus pourvoyeur d'emploi, le plus porteur de notre économie, le pilier central de notre économie, on peut qualifier cela comme un domaine, un secteur à risque. Ça veut dire que depuis 20 ans, depuis 30 ans, ce domaine à risque, on doit mettre ça sur la table et commencer par travailler là-dessus pour que cela soit décanté. Alors, quelle banque au Togo réellement est la banque agricole des agriculteurs? Alors, monsieur Alex, si vous continuez par produire au gré des humeurs de Dame Nature, n'est-il pas à risque si, entre-temps, comme nous parlons des changements climatiques, la production peut souffrir de ces péripéties? Oui, c'est à cause de ça que nous sommes en train de dire que la Maison nationale des agriculteurs vient résoudre ces problèmes. Nous allons poser le vrai débat et nous allons vraiment, ces moyens que le gouvernement met en place. Et nous ne voyons pas, parfois, les résultats ne sont pas tout à fait ce que le gouvernement cherche réellement. Et que les résultats ne sont pas véritablement au rendez-vous. C'est ça. Et si le gouvernement même sait que les résultats ne sont pas au rendez-vous, ceux-là qui ne sont pas associés à l'exécution réelle des programmes, comment ils seront que réellement les résultats sont au rendez-vous? On ne le voit pas. Ça veut dire que nous, à travers la Maison nationale des agriculteurs du Togo, nous sommes en train de plaider, à travers nos stratégies, irriguer plus d'espace et ne plus attendre. Nous avons des rivières, nous avons plein, et nous n'allons plus continuer par se plaindre et attendre que les pays sahéliens nous nourrissent. Alors, vous avez parlé du problème de financement. Ouais. Le gouvernement togolais a pris une initiative en mettant en place le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Est-ce que ça ne vous a pas permis d'alléger votre fardeau en quête de financement? Oui, et il est bien vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Ces projets sont mis en place par nos gouvernants sans consultation parfois de la base. Ça fait que ce soit la mise en place du programme, de ces projets, l'exécution des projets et aussi l'évaluation de ces projets, ça ne concerne pas la base réellement. Ça concerne seulement ceux-là qui l'ont mis en place pour les raisons qui l'ont mis en place. Alors que ces financements arrivent, le gouvernement injecte l'argent. Nous, les agriculteurs, parfois, quand on prend ces fonds, on n'arrive même pas à payer. Et on nous chasse de nos maisons, on court derrière nous à chaque fois.
Jusqu'à quand nous allons continuer par jouer ce jeu-là? Ce que nous disons seulement, il faut plus d'éducation financière à notre population agricole et aussi qu'on nous associe, nous, la base aussi, aux décisions, à la conception de ces projets, à leur mise en œuvre, à l'évaluation pour pouvoir apprendre pourquoi il y a toujours de ces échecs-là. Soit c'est pas la base, soit c'est pas ces gens-là, ces gouvernants qui ne gèrent pas bien les projets. Donc ça, c'est un bon projet. Le programme MIFRA, c'est un bon projet qui peut apporter beaucoup de choses, tout comme beaucoup de projets. Justement pour alléger votre souffrance en quête de financement au niveau de l'agriculture. Oui. Alors, Alex, on a parlé de changement climatique. Oui. Est-ce que notre agriculture peut être résiliente dans la mesure où vous devriez normalement aller vers des cultures de contre-saison et vous avez parlé de la maîtrise de l'eau. Comment gagner ce pari? Oui, l'agriculture est porteur réellement et aussi quand nous parlons de la culture contre-saison, aujourd'hui nous n'allons pas continuer à dire que c'est seulement telle saison nous allons cultiver, telle saison nous allons cultiver. Néanmoins, nous pouvons cultiver si les moyens sont au rendez-vous, nous pouvons cultiver. La contre-saison, c'est ça qui donne plus de l'argent à l'agriculteur. Mais comment est-ce que c'est vendu? Sur quel marché? À quel prix? Qui profite réellement? Donc il y a tout un tas de questionnaires que nous pouvons poser. Néanmoins, nous devons faire vraiment d'efforts et pour investir dans ce secteur, que ce soit dans la production durant les saisons normales, que la contre-saison aussi, et pour pouvoir capitaliser réellement sur ce domaine-là. Et vous organisez une caravane qui va regrouper les acteurs agricoles. Quel est votre mot d'ordre? Au fait, quand nous voyons le secteur agricole, nous devons faire l'état des lieux pour pouvoir avancer. Parce que ça a trop duré, la complaisance, et que nous devons faire l'état des lieux réellement. On ne peut pas continuer à regarder ceux-là qui gèrent le secteur agricole, qu'ils ne font pas bien. Le petit agriculteur, quand tu vas vers lui, il ne continue pas à voir l'image de nos gouvernants comme ceux-là qui ont décidé de les mettre en souffrance. Et cela c'est toute une chaîne, du haut, du ministre de l'Agriculture jusqu'aux conseillers agricoles techniques qui sont dans nos cantons. Et parfois, ça fait que y a certains agriculteurs qui n'acceptent même pas que les conseillers rentrent dans leur champ. Comment est-ce que nous pouvons continuer comme ça si les techniciens qu'on a formés réellement, qui sont là dans nos villages, dans nos cantons, ne peuvent pas aller dans nos champs? C'est à cause de ça que nous sommes en train de dire le thème que nous avons pour notre caravane, pour aller écouter, célébrer nos agriculteurs, c'est l'agriculteur togolais au cœur des enjeux et défis de transformation de l'économie rurale. Place, rôle et responsabilité. Quelle est la responsabilité des agriculteurs aujourd'hui? Quelle est la responsabilité des gouvernants? Quelle est la responsabilité de ceux-là qui achètent et revendent, les intermédiaires? Quel est le rôle que nous tous nous jouons sur la chaîne de valeur? Nous devons aller vers eux, les écouter et aussi les célébrer parce qu'ils en ont fait. Et vous allez parcourir l'ensemble du territoire national? Oui, c'est ce que nous sommes c'est ce que nous allons faire parce que il est de bon ton que la Maison nationale des agriculteurs, ce programme-là, qu'on parcourt tout le Togo, et même si on peut être dans de petits villages, ça nous ferait plaisir parce que là où il y a, dans un petit village de Djarkbanga par exemple, un petit quartier là-bas, la nourriture sort de là pour venir à Lomé. Donc, nous allons quitter Lomé, nous allons quitter les plateaux pour aller à Djarkbanga, dans ces petits villages-là, pour les rencontrer. Ceux-là qui font des efforts pour pouvoir nourrir ce pays.
Vous voulez être aux côtés des vrais acteurs agricoles. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.